chers voisins, chers amis de Banyuls qui êtes venus nombreux ce soir. Nous partageons tous ici un amour pour ce lieu, pour notre histoire, pour notre culture. Ce lieu risque aujourd'hui de subir une des atteintes les plus graves qui soient sous la forme de ce projet d'extension du port. Je vous propose d'en découvrir les principaux aspects. Sur cette première vue, pour vous permettre de vous situer, vous apercevez au centre l'emplacement de l'actuel feu vert de la passe du port. En haut, à gauche, vous avez un point rouge qui matérialise la position d'un observateur regardant vers la baie, vers l'est. Sur la photo, à droite de ce point rouge, vous avez un aperçu de ce qu'il verra lorsque le port sera terminé. Notez bien que la hauteur de la digue simulée sur la photo est de 3,50 m, c'est-à-dire la hauteur maxi de la digue actuelle à son point culminant. On imagine bien qu'elle sera tout à fait insuffisante sur la partie de la nouvelle digue exposée à la houle d'est. En effet, et ceux qui observent la mer depuis des décennies l'ont toujours remarqué, la jetée de la promenade du monument Mayol ne réussit plus à casser la houle au-dessus du trait noir qui relie le point rouge du bas à la pointe de cette jetée. Il s'agit donc de la partie pleinement exposée à la houle du secteur est du large. Examinons maintenant les autres aspects du projet et plus particulièrement son inscription dans une stratégie de privatisation. Ce projet nous est effectivement présenté avant tout comme indispensable à la sécurisation du port, mais en fait il s'agit d'une extension de 70 anneaux par rapport à sa capacité actuelle, et c'est surtout un projet qui est destiné à être adossé à d'autres opérations immobilières afin d'en permettre notamment la commercialisation. On comprend donc que cette extension de capacité est tout à fait indispensable pour la viabilité économique et l'attrait auprès des investisseurs. Or, les caractéristiques physiques de la baie et la baïorie sont structurantes et elles s'opposent à ce projet. Et donc, elles ne permettent tout simplement pas ce projet. Poursuivons, si vous le voulez bien, l'examen des autres aspects de cette stratégie de privatisation. L'étude du cabinet Gaxieux conduit tout naturellement le lecteur à conclure à l'adoption d'une concession en délégation de service public et d'abandonner de fait le mode d'exploitation actuel en régie. Cette étude prévoit que les recettes de l'amodiation de 25% des anneaux couvrent 10 des 35 millions d'euros nécessaires à la construction de l'ouvrage. Que se passe-t-il du point de vue du risque financier si, en ces temps de conjoncture économique incertaine, les amodiations ne trouvent pas preneur? Est-ce que les travaux seront arrêtés? Faudra-t-il trouver 4 millions d'euros en catastrophe en 2017, troisième année des travaux? Où seront les initiateurs actuels du projet? Quels seront les interlocuteurs des citoyens? Un équilibre financier doit être garanti dans cette conjoncture incertaine et il est indispensable de recourir à un mode de gestion direct qui implique vraiment les élus. Alors on vient de le voir, il s'agit bien d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de privatisation. Examinons un peu les questions environnementales et paysagères.
On comprend bien combien l'écoulement de la Baïorie sera empêché par la conjugaison de la déviation de son lit naturel et le gonflement de la houle du large généré par la nouvelle digue. On voit bien aussi que la sécurisation de l'ouvrage n'est pas assurée, car la digue prendra deux faces, la houle de large de secteur est et sera donc submergée, laissant les bateaux de l'avant-port exposés. À ce propos, l'étude a programmé en 2026 5 millions d'euros de dépenses de confortements éventuels. On voit que la confiance règne. Alors je ne parle même pas des impacts gravissimes sur la sédimentologie et l'hydrodynamisme de la baie, au moins jusqu'au cap de l'Abeille et jusqu'au cap Béar, parce que il me semble que vous qui connaissez les mécanismes des aigouates, vous imaginez sans peine combien ce projet-là va exposer le plat du village à des inondations tout à fait catastrophiques. Comment faire, dès lors, pour réaliser cette sécurisation indispensable du port? Eh bien, il existe des alternatives moins coûteuses qui limitent les conséquences environnementales à la sécurisation indispensable du port. En voici un exemple. D'abord, il faudra réaliser la digue de fermeture du port dans son périmètre actuel. On pourra lui adjoindre un port à sec destiné aux embarcations à moteur sur la route des Masses, par exemple. On limiterait ainsi l'investissement à environ 15 millions d'euros, tout en protégeant l'ouvrage par une carapace d'acropode, comme cela a été fait à Cerbère. Et surtout, on trouvera des financements en inscrivant le projet dans le contrat de plan État-région de 2013 pour bénéficier des aides substantielles de l'État, de la région et des fonds européens. Enfin, le plus important, c'est de se doter d'une structure juridique qui fonctionne pour conserver aux élus le pouvoir du contrôle, de la gestion et de la responsabilité des décisions. Alors, on en voit deux, la société d'économie mixte qui est la plus répandue, ou encore la société publique locale nouvellement créée. Chers amis, nous vous proposons donc de demander à Monsieur le maire de venir expliciter son projet devant ses concitoyens avant la délibération du conseil municipal qui entérinera le choix de la concession. Nous vous proposons également d'en parler autour de nous et entre nous, et nous vous proposons également d'organiser la riposte sur la base de propositions réalistes et constructives. Et je vous redonne maintenant la parole en vous remerciant de votre très bienveillante attention.